et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un brocante explorer. Ouais. Les équipes d'aujourd'hui sont Tim et Vanessa. Let's go. L'équipe des pilotes. L'équipe des pilotes. Et nous, Mélodie et moi, nous sommes les Parasols de Janeiro. Ça, c'est une équipe soudée. Ah là, je sens qu'on va cartonner. Et vous? Oui, bah nous aussi on va cartonner. Ouais, nous aussi. Hein. Les règles du jeu, elles sont bien simples. On va faire le vide-grenier, chacun de notre côté. On a 1 heure. Il y a différentes catégories d'objets à trouver. On se retrouve à l'issue dans ma maison de campagne et on compare nos trouvailles. Les catégories, je vous les annonce. Prenez des notes. Un objet qui semble hanté. Un accessoire de mode. Un objet kitsch. Un objet mettant en scène un animal. Un jeu qu'on peut tester ensemble en rentrant. Une bonne affaire. Et un cadeau pour les adversaires. Un cadeau chacun. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Plus jamais. C'est parti, on y va. On fait quoi? Faut attaquer là les stands, faut y aller. C'est un cadre photo? Purée, Mélo. 1 euro? 5 € comme ça marche. Je me calmais mais... Mon chapeau. Net. Elles vont trop s'amuser. On a tous les objets. Et c'est le retour de la brocante. On peut voir qu'il y a eu des bonnes affaires de fête puisque je vois que tu as acheté 2 chiens. Oui, 2 patates. Tom et le Greg. On a 4 chiens là sur ce plateau. Allez, c'est bon, t'es sage maintenant. Allez, battez-vous. C'est l'esprit de cette maison. Alors comment ça s'est passé cette petite balade à travers le vide-grenier? Bah hyper bien, on a été hyper précis. On prend aussi la température, très straight to the point. Moi j'ai besoin de m'immerger. On savait exactement comment faire. Attends, je me souviens déjà plus des objets. On avait vraiment quadrillé l'espace. C'est infernal de si peu fixer les informations. Il n'y a pas eu de moment où on a parlé trop longtemps à des gens. Je vais tout quitter, je me suis mis à poil, je me suis enroulé dans des serviettes de bain. Vous avez mis un peu plus d'1 heure à vrai dire. On vous a vu au rayon auto-tamponneuse. Comment ça se fait que vous avez fait des petites voitures là? Et ça va avec l'esprit brocante, c'est aussi faire participer le tissu associatif Et local. ouais, et que les jeunes puissent s'amuser. Mais c'est vrai qu'ils vous ont pris pour cible par contre. Wow. On se fait défoncer par les enfants et on se fait défoncer. Bah nous, ouais, non mais pareil. Bah franchement on a été efficace, c'est vrai qu'on a trouvé quand même, certains objets ont été trouvés très rapidement. Ça part direct. D'autres un peu moins. Mais tu cherches pas Nat, tu traverses. Mais oui, là. mais là il faut y aller. Ouais, mais tu cherches pas, On avait une stratégie aussi de s'éparpiller, de Ouais. splitter pour être plus efficace. Nathalie. Ah, elle est trop loin, elle va pas revenir. On a fait des belles rencontres aussi. Je suis polonaise et la Pologne est la première fabricante au monde de nains de jardin. Vous êtes polonaise? Et oui, oui. Vous n'avez pas les cheveux d'une polonaise. Bon. Ouais, Bah ça c'est le franchement, classique vous êtes sûr dans une brocante finalement, c'est les rencontres, C'est les l'essentiel. discussions et les bonnes affaires évidemment. Maintenant qui va remporter la compétition? Faites vos jeux. Première catégorie. C'est Ah Stéphane. c'est génial. Allez, 2 € la belle affaire. Ah c'est incroyable. 2 €. Vous le donnez, vous l'avez dit? Oh bah, Ah bah c'est merci. adorable. Purée, vous me refaites ma journée là. Un accessoire de mode. Qui soulève son drap en premier? Allez-y, oui. On commence? Allez-y. Alors, Je te laisse faire la présentation parce que c'est viens ta trouvaille. ah c'est vrai que c'est ma C'est trouvaille. ta trouvaille. Alors il s'agit là d'un bracelet motorbike, un peu à la manière d'une Harley Davidson, mais ce n'est pas tout, c'est également une montre. Vous remarquerez qu'elle va à tout le monde, qu'elle s'adapte à toutes les morphologies, toutes les tailles. Unisexe. Comment- Elle est dégenrée. Bah déjà la finition est très précise. C'est hyper beau. Le fait qu'on puisse regarder en dessous et qu'on ait en effet l'heure, c'est le petit bonus. Il y a un truc avec le clapet par contre, faut faire attention, faut faire. Ouh là là, quelle heure est-il? Ouais. Il faut que je file. Oui voilà, il y a une petite manip. Le négatif que je dirais, c'est que on peut hop, et là, ça fait très très mal. Et ça nous a coûté, je crois, 2 €. Oh là là. 2 €. Une affaire. Non, c'est très bien, vous faites très fort. Celui qui nous l'a vendu a dit qu'il faisait de la moto depuis 18 ans. Il nous a dit que c'était le diable. Ça fait un peu peur. Parce que je suis le diable, je suis le diable.
Eh bien, c'est à vous maintenant. On se demande tous à chaque fois, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir des choses dans les poches et tout ça. On en a marre de mettre un téléphone dans une poche, des trucs comme ça. C'est pas recommandé de mettre son téléphone dans sa poche. Donc on a un petit objet. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, non, attendez. Ça a appartenu à des gens qui nous l'ont cédé, donc un peu de respect déjà. C'est une petite pochette qui Ça s'accroche leur a coûté, à hein. la ceinture. Ça leur a coûté beaucoup d'argent. Ah oui, ils étaient là, on veut pas vous le donner. Avec une fermeture à scratch En parfait état, comme on peut tous le constater. et qui s'accroche à la ceinture qui se clipse et dans lequel on peut glisser effectivement. Un petit Ah, téléphone. attention, ils ont le téléphone. Bien sûr. Mais c'est un téléphone qui fonctionne. Oui. Il faut juste le recharger. J'ai un doute sur le fait que ce soit un vrai téléphone. Vous êtes sûr que c'est un... Elle nous l'a certifié. Elle nous a dit. Oui. Ah, il y a de quoi Tu mettre peux une mettre carte carte SIM. SIM. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire une digital détox, en effet. Oui. Tu n'as que les SMS et les appels. Pas de réseaux sociaux. Donc 0 €. 0. Comment faire pour se départager, là? J'ai une solution. En plus d'Alexandre, nous avons Marine, qui n'a pas participé à la compétition, mais qui va pouvoir donner son avis. Donc on a 2 voix qui vont pouvoir nous départager. En espérant qu'ils soient d'accord. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Si. Bah, je pense qu'on part sur la montre. Tu attrapes une infection au détour d'un appel. C'est de bonne guerre. Voilà. Prochaine manche. C'est pour faire peur aux mauvais esprits, non? Et regarde ça aussi. Ça, c'est un objet hanté. Hein. Oh waouh. Le Santa Maria. Le Santa Maria, il est bien. Objet qui vous semble hanté. Le vôtre m'interpelle énormément. Ah ouais, ça prend une place folle. Hein. Vous êtes prête? 1492. L'année où Christophe Colomb est allé chercher les petites terres sur son bateau. Il est tombé sur l'Amérique. Il pensait que c'était l'Inde. De ce voyage, il a ramené une maladie. Cette maladie qui a décimé tout son équipage sur ce même bateau. Le Santa Maria, 1492. Santa Maria. Il a créé cette maquette. Juste de mémoire. C'est ça, C'est maquette cette là? maquette. sa maquette. C'est sa maquette, l'original. Le problème, c'est qu'elle contient encore la maladie. Alors il Mais ne faut pourquoi vous surtout l'avez pas ramenée ici? la toucher parce qu'elle est hantée. Mais si elle a la maladie, elle va se propager dans ma maison. L'air n'est pas le même qu'en 1500 et du coup ça risque rien. Il y a l'histoire de la Santa Maria. Reproduit à l'identique. Combien ça? Oui, combien? 5 €. Waouh. Ça aurait pu être La bonne Ça affaire. aurait pu être la bonne affaire. C'est fou que vous ayez l'original comme ça. Eh oui. En très bon état. Mais en parfait état. Ça a 5 siècles. Ah, ils avaient déjà du plastique à l'époque? Parce que l'encre, elle est en plastique. Non, c'est une matière retrouvée dans les. Les feuilles de bambou. Ah, mais oui, c'est du caoutchoutier finalement. Voilà, c'est ça. Il y a même des drapeaux, quoi. Ouais. Un red flag. Alors Franchement, c'est impressionnant. franchement, c'est une belle trouvaille Alors, déjà. c'est drôle parce que 1492, c'est aussi 1492. La cathédrale de Notre-Dame. Oh. La cathédrale de Notre-Dame. Oh 1492. Pas du tout là. Attendez, excusez-moi, je l'ai touché. On en a pas fini. Touche pas. Pardon. Il est hanté. Oh, j'ai l'impression qu'on peut tirer sur la corde. Il a un son. Le son des fantômes. C'est le bruit qui résonnait dans la cathédrale. C'est le bruit qui résonne. Qui résonnait la nuit à partir de minuit dans la cathédrale. Notre-Dame. Il a un air, c'est vrai, un peu mélancolique. Mélo, qu'est-ce que tu dirais de plus là-dessus? Alors pour l'anecdote, je trouve intéressant de préciser le prix qu'on l'a payé, le prix qui nous a été proposé au départ, c'est-à-dire 2 €, par le même vendeur de la montre et qui estime que ça vaut le même prix que la montre. Alors nous l'avons négocié 1 €, non? 1 €. Ah oui, là c'est quand même fort de caf. J'ai vraiment dit, Autant je ne le prendrai pas à moins d'1 €. Je vous donne 1 € à prendre ou à laisser. Il répond pas. 3, 2,
Ah, ça C'est intéressant que ça soit la même personne qui soit le fashionista Et l'objet hanté. et l'objet hanté. C'est 3 € de moins que ça qui est vraiment littéralement un... Une maquette. Mais attendez, regardez, peut-être qu'on peut faire d'une pierre deux coups et peut-être que... 1492, le beau stud de Notre-Dame s'en va en Amérique. Alors, On vous laisse vous concerter. on peut parler, nous, blablabla, blablabla. On n'a pas du tout. On a fait mieux. Alors, qui est le gagnant? On a été bien plus sensible au bateau. Let's go! Clairement, bravo. Non, mais c'est Bravo parce que incroyable. je trouve qu'il y avait beaucoup de facilité dans le à brocante. Prendre des sorcières ou des petites poupées Ouais. de porcelaine, il y avait quand même son lot de poupées de porcelaine. Pas long. Et bravo d'avoir été chercher plus loin que les poupées de porcelaine. L'histoire qui va avec. Ouais. Ça pourrait être la crèche à Noël. Non. J'ai l'impression que ça n'a pas remporté l'adhésion. Nous sommes à égalité. Manche suivante. Regarde bien. Oula ouais, ça m'étonne pas du tout que t'adores ça. Putain, c'est comme ta mère en slip, mais version vintage. Tu peux jouer dedans. Mais c'est ça le jeu, non? Je connaissais pas l'existence de ce jeu. Un jeu qu'on va tester. On va commencer. On commence. Alors aujourd'hui, pour passer un bon moment tous ensemble, nous vous proposons de se retrouver autour d'un célèbre jeu de société. Que suis-je? Et oui, que suis-je? Et oui, que suis-je au sein de cet univers? J'ai pas vu venir celle-là. Alors que suis-je? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense que c'est un savant mélange entre qui est-ce et ta mère en slip. Ce jeu nous propose de partir à la découverte du métier que l'on représente. Il y a tout un matériel autour. Donc il y a effectivement pour poser les bonnes questions et un matériel extrêmement élaboré. Nathalie, je te laisse peut-être en monter un. Oh, c'est comme le jeu du post-it sur la tête en fait. Exactement. Et le serre-tête est pété, les salauds. Oh non, ils ont mis des scotch. Ils ont mis des... Pas de chance. Là, tu sais pas quitter. Je ne sais pas qui je suis. Je peux être quelqu'un parmi tous ces corps de D'accord, c'est bon, métier. j'ai compris. Moi, je ne le sais pas. Et donc, je pose des questions comme ceci. Est-ce que je suis vêtue de bleu? À vous de me répondre. Non. Très bien. Donc, je peux, par exemple, éliminer artiste, randonneur, etc., etc. Regardez, là on va trop délirer ensemble. Tout le monde prend sa pancarte avec la liste des métiers disponibles. Regarde, C'est regarde, bon, c'est bon, c'est bon. regardez. Trop bien. C'est parti pour un maximum de fun, vous êtes prêts? Ouais. Fun. Alors, est-ce que j'ai chaud? Fais-moi voir. Oh, certainement pas, non? Pas Non, trop. pas trop du ça. tout, non. Alors ça, ça m'étonnerait. C'est à moi. Est-ce que j'ai chaud? Parce que la flèche, elle est coincée. Oh, t'as chaud. T'as chaud. Est-ce que je suis vêtue de blanc? Et non. Et figure-toi que non. Est-ce que je suis dans la campagne? Oui. Tu pourrais, oui. Est-ce que je suis vêtue de blanc? Non. Est-ce que je suis la cuisinière? Mais T'as pas joue posé, à t'as ta, même joue pas à ta tourné. question. Mais tu gâches le jeu Je veux en en fait. finir. C'est pas vrai. Est-ce que je suis vêtu de blanc? Non. Ok, j'adore en fait. Est-ce que je marche? Non. Non. Ton personnage marche jamais. Jamais. Il se déplace jamais. Vous voulez vraiment aller au bout de la partie? Non. c'est bon là. Peut-être faisons un pronostic. Moi, je pense que je suis le pilote. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que je suis le randonneur. Pas du tout. Moi, je pense que je suis le facteur. Non. Non. Moi, je pense que je suis le jardinier. Oui. Big Mais vous imaginez, on peut y jouer jusqu'à 77 ans, donc tellement de parties à venir. Regardez la photo, c'est les anciennes vignettes YouTube en fait. Oui, c'est vrai. Eh ben merci, c'était C'est une belle vraiment partie une de belle plaisir. partie, hein. Ouais. Vous êtes prêtes? ouais. Oui. Révélation. Le jeu. Attention à la marche. Oh, c'est moderne. C'est très moderne. Les petits potes. C'est le jeu. Attention à la marche. Interactif. Bien sûr, c'est un DVD interactif. On peut jouer jusqu'à 4. Attention à la marche, le jeu animé par Jean-Luc lui-même. On peut jouer seul, on peut jouer à 2, on peut jouer à 3, on peut jouer à 4. C'est combien? On est combien? 4. Car. Hop là. Mais s'il y a des questions est-ce que je vais pas être Ban
ban. Je vais être ban avec les questions coquines. Oh, c'est le risque avec Jean-Luc. Répondez à plus de 1000 questions sur le quotidien et les habitudes des Français et des Françaises. 2005. 2005. Attends, c'est à 20 ans, c'est un truc de fou. Est-ce que jouer en famille ou entre petits potes? Les potes, les bons potes. Les bons potes. Let's go! Hop là, c'est parti. Nous voilà face à la première marche. Attention, accrochez. Sur 100 jeunes, combien ont déjà demandé à leur meilleur ami de leur servir d'alibi pour pouvoir se porter? L'intonation Oh, est wow. dingue. Bah, au moins 70. Oh waouh, c'est beaucoup. J'aurais dit 22 pour ma part. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je vous suis. Moi je dis 65. Allez, 65. Hop. Et ben voilà. T'avais dit 25. Je crois que j'avais dit 23. 22 pour ma part. Oh, on perd un Oh pote. non, coup dur. Ah oui, c'est vrai que ça Coupe, vous avez perdu un rap. Ah là là. Quelle est en km/h la vitesse du manchot empereur lorsqu'il se déplace sur le vent? Oh, ça va vite, ça. Ça va vite, hein. À la vitesse d'une trottinette, un petit 20-25, non? Mais ça peut aller vite, hein. Dans Happy Feet. Ouais, dans Happy Feet. Dans Happy Feet, c'est des empereurs. Je serais allée sur un 17, genre. Mais t'es Nat, elle avait raison tout à Non, l'heure. attendez, je suis pas une référence en manchot, hein. 20. 20. Allez, 20. 20. Allez, validé. 7. Il ne s'est pas volé. Et prenez ça dans le bec. En moyenne, de combien de centimètres un ongle de la main pousse-t-il? En 10 ans? En 10 ans? Mais c'est très dur. Mais attends, déjà en un mois, tu prends quelques millimètres. Moi, je dis que tu prends 3-4 millimètres par mois. Je dirais même 3. Tu multiplies ça par 12, 24, 36. Et tu multiplies ça par 10 en 10 ans. 360 mm, donc 36 cm. Donc Mélo dirait environ 36 cm. Je serais sur un mètre d'ongle. Un mètre donc. En 10 ans, hein. Ça s'enroule. C'est vrai que ça s'enroule, c'est comme un escargot d'ongle, ouais. Moi, je pense que je dirais 50 cm pour ma part. Et toi, Tim? 50, ça me paraît bien. Allez, 50. On y croit. 36. Mais je dis exactement ce que j'ai dit. 1 mètre. Je dois admettre qu'on apprend des choses, ouais. Moi, je dois admettre que c'est un jeu sympa, c'est interactif. Ouais, puis je pense que c'est hyper sympa de jouer à 4 avec ses petits potes. Après, voilà, il faut avoir le matériel nécessaire, que là, tu prends ta boîte Ah, dans ça, le c'est bagage, en vacances, tu peux l'emmener partout, ça prend pas Ça, de c'est place. sûr. On va laisser nos arbitres décider. On s'est décidé, non. On s'est décidé et... Et on peut pas dire non à un bon moment avec Jean-Luc. Ah, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Aïe, 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 aïe. Bon bah bravo, hein. Next manche. Ah, les mugs. C'est un pichet Napoléon bizarre. Mais comment t'as pu passer à côté de ça? Oh. Je pense que c'est une très belle proposition. Alors ça, c'est cultissime. Objet kitsch. Alors attention, mesdames et messieurs, un objet exceptionnel. Et voilà. Le disque d'or d'Elsa, qui l'a récompensé pour les 100 000 exemplaires de son album Essentiel. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire? Qu'est-ce qu'elle chante? T'en vas pas. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur. Ah ouais, c'est un tube. T'en vas pas est dans l'album L'Essentiel. Ah, l'essentiel, donc de 1986 à 1993. Plus de 100 000 exemplaires. Attendez, ah oui, mais attends, on n'est pas dans une vanne. Non, c'est un vrai disque d'or. Mais je comprends pas, pourquoi kitsch? Notre interprétation du kitsch pour nous, c'est un objet important d'une époque différente. Kitsch, il y a un petit peu de mauvais goût, mais c'est humoristique, ça reste amusant. En fait, l'objet, il est hyper surprenant. Enfin, moi, il m'a vraiment créé une émotion. Le disque d'or d'Elsa. Est-ce qu'il est kitsch? Je pense qu'on est hors catégorie, on est peut-être un peu hors thème. Mais alors, ma question est, comment ça se retrouve là, si c'est vraiment un disque d'or authentique à la brocante? Le monsieur qui nous a offert offert pas du tout, on l'a acheté. Combien? 30 €. Pourquoi il a ça? Parce qu'il les achète aux enchères. Mais alors, qui met ça aux enchères? Je repose la question. C'est genre, on se débarrasse, c'est Elsa elle-même qui s'est dit, oh, ça prend trop de place ce cadre. Hop, aux enchères. Elsa, si tu passes par là, il est chez nous maintenant. À nous, Je te laisse montrer l'objet. imaginez votre... Excusez-moi. Imaginez votre gorge sèche. Vous êtes mal, vous êtes assoiffé, déshydraté. Vous risquez de faire un malaise. Mais heureusement que vous avez dans votre main un objet
qui va vous permettre d'appeler les premiers secours. À boire et vite! Combien pour ça? Alors 1 euro. 1 euro. Et puis alors on peut vous-même vous en dire plus. C'est qu'à l'origine, sur le même stand, on avait repéré un autre mug. Du coup, on a voulu faire l'échange et la charmante jeune fille nous a offert l'autre mug. Donc on a même... Tu veux montrer l'autre proposition? Unique, drôle, sympa, râleuse, mais pas trop. Zéro défaut ou presque. Mais est-ce qu'on est dans le kitsch? Est-ce que c'est pas un peu du bof ça hein? C'est intéressant. Bah après oui, c'est méga beauf. Et on va pas prendre des pincettes pour dire que c'est giga beauf. Je comprends pourquoi quand vous avez vu ça et que vous aviez ça sous le drap. Ouais, c'est vraiment... Attends, pas du tout la même chose. En fait, ça doit être génial de bosser dans des sociétés qui fabriquent ce genre d'objets. Oui, tu dois vraiment rigoler. C'est deux propositions c'est radicalement différent. Ouais. Après, il peut y avoir des égalités aussi. Hein. Je pense qu'il y a égalité là. Oh waouh! Je vois pas pourquoi il y en aurait un plus que l'autre, C'est vrai. à vrai dire. Manche suivante. J'ai une proposition. Deux chats dans des pelotes de laine. Ah, c'est pas mal. Tu m'as enchantée. Alors ça c'est très très actu. C'est très bien joué ça. Ah, là il y a une sorte d'évidence. Un objet mettant en scène un animal. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de choix sur cette brocante. Je sais pas comment vous l'avez perçu, mais nous on a eu une multitude de propositions. La faune est très bien représentée. Ah ouais, il y avait des belles collections d'animaux, donc des animaux dans toutes leurs situations. Au bout de plusieurs secondes, minutes de réflexion, nous sommes mis d'accord sur cet objet-là que je vais vous... Attends, vous avez deux passions, les animaux marins et le sport, plus précisément le football. Attends, ils sont même posés pareil, avec la forme du même côté. Comment c'est possible qu'il y ait deux fois le même objet sur la même brocante? Tellement de choix. Comment? Quoi? Mais oui, il y avait tout un stand de plein de trucs de dauphins comme ça. Mais est-ce qu'après notre passage, genre, ils ont remis, si ça se trouve, c'est le même stand? Alexandre, c'est le même stand? Ce n'est pas le même stand. Du tout le même stand. Mais non! Ah, c'est fou. Et vous avez dit exactement la même chose sur le photo. waouh. Extrait. On est sur une tirelire dauphin. C'est une tirelire avec des dauphins. Là, on est dans l'actu du foot en plus. En plus, on est dans l'actu. Oh oui, le PSG a gagné. On est dans l'actu. Non mais sincèrement, c'est la probabilité pour que déjà il y ait deux fois le même objet sur la même brocante, À deux stands différents. à deux stands différents, et qu'on spot le même alors que franchement c'était la catégorie où il y avait un choix fou. Il n'y a pas eu qu'un objet, on a vraiment vu... Mais on a hésité aussi hein. Mais peut-être qu'en fait, on se rend pas compte, mais tout le monde a ça chez soi. Et que du coup, c'est très commun de le revendre. Dites-le en commentaire si vous avez une tirelire dauphin Oui, c'est football. vrai. La DA est folle d'avoir 3 dauphins qui se font des bisous, une sorte de plan à 3 chelou sur un ballon de foot. Non mais ça se trouve, c'est la même personne qui les a peints. Si vous avez peint ces tirelires, dites-le en commentaire. Bah, je suis bluffée. Une égalité... C'est beau ça. Donnez les dauphins. C'est lunaire. Prochaine manche. Ah, la guitare, elle est incroyable. Putain, ça c'est fou. Oh là là là, je prends le vertige. Ça peut être une bonne affaire. Ça peut être une bonne affaire. 3,50€ c'est possible ou... Je pense que 2 € pour cet objet, c'est une très belle affaire. Une bonne affaire. Vous savez, on peut acheter des montres, mais il y a des montres qui coûtent cher. Hein. Oh, je sais ce qu'ils sont. Oh non, c'est pas vrai, je crois savoir. Il y a des petites montres, des fois, qui coûtent très cher. 5 000 €, 10 000 €, même plus des fois. Ça peut aller jusqu'à 200 000 €. Alors que pour 3,50€. On a eu cette montre. On a hésité. On l'a regardé. On a hésité. Mais c'est un truc de fou. Parce que franchement, pour 3,50€, vous avez une montre beaucoup plus grande. Que certaines montres beaucoup plus petites, beaucoup plus chères. Rolex par exemple. Assortie à ta tenue. Oui. Tu peux la mettre pour nous montrer comment tu la mettrais? Comme une ceinture de MMA. Mais tu ne peux pas plier du coup. Ah ouais. Et là, tu peux bien lire l'heure parce que c'est vrai que les petites montres, au final, ça peut faire pelle aussi. Chut, une pelle pour jardiner. Je suis estomaquée déjà de l'objet, du prix, parce qu'on n'a pas demandé le prix, nous. Je l'ai vu à 4-5 ans, vous l'avez négocié? Oui, on a négocié. C'est la seule chose qu'on a négociée. Pas le disque d'or à 30 €, c'est marrant? Non. Non, ça on n'a pas négocié, pas un sou. On a négocié 0. Ouais. C'est une belle affaire, Ouais. c'est vrai. Mais... Mais nous,
Alors, par exemple, je reçois des amis, j'ouvre une bonne bouteille, on a bu un petit peu, mais avec modération, attention. Là, je dois refermer ma bouteille. Qu'est-ce que je fais? J'ai perdu le bouchon de liège, les chiens l'ont mangé, il est en miettes. Qu'est-ce qui se passe si on laisse la bouteille ouverte? C'est gâché. C'est gâché, c'est dommage. On est anti-gaspi ici, vous le savez très bien. Alors, un bouchon original, fun, qui permet de préserver la boisson avec une touche d'humour, je pense. Ah, ça, sacrément. C'est immense. Ah, j'adore. Oh, Il a bu un sacré coup, et peut-être même deux. Mais tu m'étonnes, il infuse le vin. Ça sonne creux. C'est une bonne affaire, pour quelle raison? Alors, cet objet était proposé à 5 €. J'ai proposé au monsieur 2 € et il nous a dit c'est bien parce que c'est vous. Il a voulu nous aider dans le jeu et donc est passé à 2 € pour ce petit bouchon. Je sens du côté de Mélodie un peu de... Je te trouve un petit peu distante quant à cette acquise. Alors, c'est vrai que j'étais pas convaincue sur l'instant. Mélo, Ouais. à combien tu penses que c'est une bonne affaire? 50 centimes. Ah ouais. Mélo, 2. C'est une bonne affaire, hein. Il y a du travail sur cette Je t'ai tête. donné mon avis sur le sujet. Tu crois pas, toi? Ouais, je le mets. J'ai fait confiance à Nathalie, je lui ai dit je t'accompagne jusqu'au bout. Je lui ai dit prends-le et on verra ce qu'on en fait. Et là, elle m'a quand même convaincue. Je suis fan de l'objet. Il pourrait être aux antiquités, aux enchères même. Bon, écoutez, on va laisser les arbitres juger. Et on s'est dit que la montre était quand même plus sympa. Voilà, ça veut dire que vous avez gagné le Brocante Explorer. Purée. Je dois admettre que ouais, vous avez été très forts. Vous avez été très forts. Les pilotes. Bravo. En vrai, je voudrais vous féliciter sur un aspect en particulier, c'est l'audace et l'originalité que vous avez mis dans vos recherches et vos propositions. Petite manche bonus pour Ouais. le plaisir, on va s'offrir des petits cadeaux. On va se régaler parce que c'est ça aussi Ouais. la brocante, c'est le Absolument. partage et se faire des petits plaisirs à moindre prix. Et ben on va commencer. On commence Je crois que c'est le cadeau de Vanessa. Oui, je crois. Alors moi je suis vite touchée par les cadeaux, vous savez, en plus, vous me connaissez. J'ai une tendance à pleurer très rapidement. Alors je sais que t'as un portefeuille, des porte-documents. Une pochette pour tout, quoi. Ah moi j'adore les pochettes. C'est là où on veut en venir. C'est la raison pour laquelle on a pris cet objet, car selon nous, tu n'avais pas la bonne pochette pour ces objets-là. Roulement de tambour. Ta 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 ta. Une pochette Vanessa à soutien-gorge pour ranger en toute sécurité Un seul soutien-gorge. Pour ma part, un seul. De très bon goût. Alors, le monsieur sur le stand nous a dit que c'était un portefeuille. Gros porte-monnaie. C'est un porte-monnaie ça pour vous? C'est un gros porte-monnaie hein. C'est pour mettre beaucoup d'argent alors. Hein. Je pense vraiment que je vais m'en servir pour l'usage initial. Tu n'es pas en reste. Bon déjà, on sait que tu es passionné d'escape game. Les escape games, il y a tout univers à chaque fois. C'est vrai qu'on passe du tout au tout. C'est vrai. Un univers Oh, ça peut imaginaire, être, un laboratoire, qu'est-ce qu'on, un hôpital. Ouais. Et là, Qu'est-ce que vous allez prévoir? Une escape box sur le thème asile psychiatrique. Saurez-vous vous échapper? Ah ouais. Voilà, je te laisse lire un petit peu. Génial. Vous avez 60 minutes avant de devenir fou. c'est affreux en plus. Si vous voulez sortir d'ici avec toute votre tête. Un maître du jeu, plus 3 à 6 joueurs. Merci, en tout cas, ça me fait plaisir que vous ayez pensé à moi. Moi, pour la blague, la façade me faisait rire. Mais après, c'est vrai que ça va loin, deep dans la thématique tout de même. Ils y sont allés. Ils y sont allés. Merci, c'est à vous maintenant d'être Gâtés. gâtés. Mélodie, de temps à autre, tu souffres de petits maux de tête. C'est vrai. C'est un peu récurrent. Ouais, c'est vrai. Et nous, on s'est dit, la santé avant tout. On a trouvé un remède qui soigne instantanément, d'après la dame, parce qu'elle-même s'en sert, les migraines et les maux de C'est tête. hyper intéressant. Je suis hyper curieuse Ah de oui, tester. Ne te fais pas avoir par la forme. Ce n'est pas un chiffon. Tu peux le mettre sur ta tête comme ça, et c'est un peu lesté. Et ainsi, miraculeusement, plus aucune migraine, plus de médicaments. On ne finance plus l'industrie pharmaceutique. Il suffit juste de mettre un petit slip lesté. À 1 €. Ça va, Ah, il faut Vanessa? pas- Ah, je me sens très bien. Bon, bah tu peux lui donner, peut-être. Oui, il faut le donner à Mélo. Alors, Alors, comment tu te qu'est-ce sens, que tu Mélodie? nous dirais? Avec un slip sur la tête.
Il est vrai qu'on dirait un petit slip. Là, comme ça, c'est un petit caleçon, c'est une gaine. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? En tout cas, ça me touche parce que vous avez su cerner une de mes problématiques et faire une proposition pour y résoudre. Et ça, je suis touchée. Merci beaucoup. Et d'autant que c'est le seul moment où Tim et moi on s'est séparés parce qu'on courait un peu après le temps. Et donc Tim a récupéré, la dame me l'avait mis sans me demander de moi. Regardez comme ça, vous l'enfilez comme ça. Vous avez la tête, vous allongez, attention lunettes. Voilà, j'ai les lunettes, ça va me gêner. Hein. Voilà, vous mettez comme ça. Et puis voilà, le mal de tête normalement doit passer. Je pensais qu'elle faisait une pause, Et Vanessa. donc elle est arrivée, j'avais le truc sur la tête. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde là. Vanessa? Ouais, pardon? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Ok, bah merci beaucoup. Ensuite, Nathalie, on avait envie que chez toi, tu puisses afficher quelque chose sur le mur qui te rappelle un peu d'où tu viens. Et on a trouvé, je pense, la bonne manière pour toi de tous les jours te rappeler de ça. Donc, vu que tu étais policière, on s'est dit que c'était bien. comme une œuvre d'art. Ça manquait tellement de tirer. Purée, alors ça, la régalade, hein. Franchement, j'ai plus qu'à me trouver une arme à feu. Et là, je suis refaite. Moi en train de tirer, bim bam boum. Ah, tellement de balles. En plus, ça va trop bien dans la déco de la maison de campagne. C'est très feel good, chaleureux. Ah bon, bah écoutez, je suis ravie de cette session. J'espère que vous aussi. Génial. C'était super, merci. On s'est bien amusé, non? C'était hyper amusant à faire. Franchement, vous m'avez surprise. C'est une régalade de découvrir en même temps les petits objets comme ça qu'on a chinés à droite à gauche. Ouais. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Dites-nous aussi si vous avez un objet coup de cœur. Ah oui. Et n'hésitez pas à me dire également si vous désirez une deuxième édition de ce Brocante Explorer. Bisous, ciao. Mais Hello, mais qu'est-ce qui se passe sur ton chapeau? Mais qu'est-ce qu'il a mon chapeau? Mais t'as plein de moucherons collés au chapeau. Mais toi aussi. Sur le jaune. On est recouvert de mouches.